Bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire une petite vidéo sur les trucs de naturopathe pour le transit intestinal. Un problème qui est assez important, qui touche beaucoup de gens, que ce soit les tendances à la constipation ou à la diarrhée, les selles trop molles ou très trop rares, on va dire. Tout ça, ça touche énormément de monde. Et il y a des trucs à savoir quand même, parce que le transit intestinal, c'est le reflet quand même d'un état de santé, puisque d'ailleurs autrefois on disait comment ça va, sous-entendu comment ça va à la selle, indiquant, en demandant en gros si la personne avait une tendance à un transit normal ou un transit compliqué, et cela est un indicateur un indice de bonne santé. Alors, tout d'abord, il y a un petit truc au niveau alimentation qu'il faut savoir. Le petit truc d'alimentation, c'est que déjà, il ne faut surtout pas mélanger les fruits crus, les tomates crues, les yaourts, le fromage blanc, le miel, qui sont à tendance acide ou acidifiante, perturbatrices de digestion des féculents. Il ne faut pas mélanger ces aliments-là avec le repas. Il ne faut pas les consommer au cours d'un repas, ni au petit déjeuner, ni le midi, ni le soir. Il vaut mieux les consommer en dehors des repas. Alors, évidemment, ça peut poser problème à certains, mais si vous mangez par exemple des fruits et des yaourts le matin au petit déjeuner, eh bien à ce moment-là, ne mangez pas de féculents au petit déjeuner, tout simplement. Pas de féculents, pas de pain à ce moment-là. Sinon, il vaut mieux manger ces éléments-là. Donc fruits crus, tomates crues, yaourt, fromage blanc et miel, en dehors des repas, vers 11 heures ou 17-18 heures. Ça permet d'avoir une digestion beaucoup plus sereine, beaucoup moins propice aux fermentations digestives, et donc ça permet d'éviter notamment les tendances aux diarrhées ou alors les fatigues hépatiques pouvant favoriser aussi des constipations. Alors maintenant, il y a des trucs de santé tout bêtes, à base de plantes notamment, qui permettent de réguler le transit intestinal. Alors, quelques plantes qui font aller à la selle en douceur. Eh bien, vous avez la pensée sauvage, vous avez le fucus, la laminaire, notamment la laminaire. Vous avez l'angélique qui agit comme un antispasmodique intestinal, donc ça favorise aussi le transit, car ça favorise le relâchement intestinal, le relâchement musculaire intestinal. Donc l'angélique sera intéressante. L'avoine également est laxative. On peut conseiller le magnésium. Le magnésium est intéressant parce qu'il relâche les muscles également, et donc il a un effet laxatif. À noter que l'angélique, l'avoine et la pensée sauvage, vous les trouvez tous les trois associés dans un complexe que j'ai appelé le triplex paresse intestinal et qui agit très efficacement. Maintenant, vous avez également des régulateurs de la flore intestinale. Alors ça, on peut les prendre aussi bien si vous avez une tendance à la constipation qu'une tendance à la diarrhée. Ces régulateurs, moi j'en vois surtout deux très importants. Le lait de jument, qui va apporter des ferments lactiques très intéressants et également les oméga 3 propices à améliorer l'état de la muqueuse intestinale. Et puis vous avez le noyer en gémothérapie. L'extrait de bourgeon de noyer sera extrêmement intéressant car c'est un régulateur de la flore intestinale. Et enfin, on va, en cas contraire, en cas où les selles sont trop molles, où il y a une tendance à la diarrhée. Alors évidemment, chez les nourrissons, c'est un cas d'urgence médicale. Là, il faut voir un médecin absolument, hein. Si la diarrhée est chez un adolescent ou un adulte, dans les cas les plus classiques, vous pouvez prendre des plantes antidiarrhéiques. Alors, vous avez notamment l'extrait de bourgeon de mûrier qui sera très intéressant, qui va avoir un effet astringent, qui va aider à raffermir les selles, puisque ça va aider à retenir l'eau dans les tissus, à réabsorber l'eau, et donc ça raffermit les selles, ça permet
de limiter le ramollissement des selles, et donc vraiment très intéressant chez les gens qui ont un terrain à diarrhée. Donc le mûrier. On a aussi un régulateur très intéressant, c'est la réglisse. La réglisse, c'est à la fois laxative et antidiarrhéique. En fait, c'est un régulateur. Et donc, on peut le donner dans les deux cas de figure. Hein, donc là, on prend un bâton de réglisse qu'on va faire en décoction. Là, attention, pour la réglisse, il y a des contre-indications, alors qu'il n'y a pas avec le mûrier et avec ce que j'ai indiqué précédemment, avec les laxatifs que j'ai indiqués. Mais avec la réglisse, il y a des contre-indications. C'est contre-indiqué chez les femmes qui ont des problèmes hormonodépendants, d'une part, et c'est contre-indiqué en cas d'hypertension. Donc, si vous n'avez ni hypertension, ni problème hormonodépendant, vous pouvez prendre la réglisse qui va être très intéressante comme régulateur du transit intestinal. Il suffit de faire une décoction de bâton de réglisse et d'en boire une tasse tous les jours, par exemple. Hein. Maintenant, les traitements que j'ai indiqués précédemment, par le mûrier en extrait de bourgeon, ça va être très intéressant parce que le mûrier, c'est simple à prendre. Hein. On en prend 10 gouttes par jour le matin à jeun dans un petit peu d'eau. Hein. Et là, vous avez un effet astringent tout à fait intéressant. Je peux encore enfin signaler un petit truc tout intéressant, très intéressant, c'est la rose ou l'églantier en bourgeon pour les enfants. Pas pour les enfants bas âge, hein. Je répète, pour les enfants bas âge, une diarrhée, ça relève de l'urgence médicale. Hein. Il y a des risques notamment de déshydratation, donc là, il ne faut pas faire de bêtises. Mais une petite diarrhée chez un enfant de 5, 6, 7 ans, vous pouvez donner, ou plutôt une constipation, excusez-moi, une constipation chez un enfant de 5, 6, 7 ans, vous pouvez donner l'églantier, ça va être un laxatif doux, et en cas de diarrhée chez un enfant de 5, 6, 7 ans, vous pouvez donner, là encore, le bourgeon de mûrier, 5 à 10 gouttes par jour dans un petit peu d'eau. Alors, je précise quand même que en cas de diarrhée sanguinolente, de diarrhée persistante, de diarrhée infectieuse, de diarrhée chez l'enfant en bas âge ou chez les personnes âgées, là, un suivi médical est absolument nécessaire. D'abord, il y a des risques de déshydratation. Deuxièmement, ça peut révéler des problèmes beaucoup plus importants. Donc, il faut un diagnostic médical absolument, ce que nous, naturopathes, nous ne pouvons pas faire. Pour tous les autres cas de figure, eh bien, vous pouvez utiliser les compléments alimentaires que nous vous proposons dans notre boutique www.acerola-fr.com. Je réindique l'adresse du site de la boutique en ligne dans le commentaire de la vidéo. Donc, vous pouvez voir le commentaire et aller cliquer sur le lien en question. À très bientôt. Et puis, comment ça va? Ça va bien à la selle. Portez-vous bien.